Bien sûr, bien sûr que si vous n'avez pas vu le film Spider-Man Across the Spider-Verse, partez, puisque je vais totalement donc théoriser sur la suite du film. Donc si vous n'avez pas vu le film, quittez la vidéo de ce pas. Mais bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va parler de ce film qui est incroyable. J'en parle pendant quand même près de 17 minutes sur même 17 minutes en fait sur donc dans une vidéo critique. N'hésitez pas à aller la voir. Mais donc aujourd'hui on va parler, ou plutôt on va théoriser de la suite, puisque on va pas se mentir, la fin elle nous énerve tous. On est bien d'accord là-dessus, hein. C'est assez frustrant en vérité, mais c'est tellement cool. J'ai l'impression un petit peu de revivre l'époque Infinity War Endgame, dans le sens où on va retrouver en fait ce teasing de quasiment un an qui va nous matrixer entre guillemets. Voilà, on va tous théoriser sur la suite de ce qui pourrait se passer, etc. Et moi donc j'ai plusieurs choses à évoquer. Et premièrement donc ce qui concerne Miles Morales avec son double maléfique, puisque il est vrai à la fin du film, il est emprisonné avec donc le rôdeur de l'univers numéro 42. Donc donc tout simplement c'est Miles Morales devenu le rôdeur. Et donc qu'est-ce qui pourrait se passer par la suite? Je pense très très simplement que tout simplement donc Miles va, je pense, le défoncer. On va pas se mentir, parce que certes ça peut être un rôdeur assez badass, je veux dire avec son style très stylé pour le coup, mais je pense que bien sûr il va donc réussir à s'échapper de son double maléfique. Et je pense donc que Gwen, avec la nouvelle équipe constituée donc de Gwen, de Peter B. Parker, de Spider-Pig, de ce Spider-Man noir, de Spider-Man donc de Penny Parker, de Spider-Man India et de Spider-Punk. Je crois que j'ai oublié personne. Et donc du coup voilà. Donc je pense que toute cette petite équipe va lui venir en aide, ou en tout cas va le récupérer pour arriver dans son univers, et donc dans son bon univers entre guillemets. Et je pense que là ça va donc être la petite guéguerre, bien sûr, puisqu'on le sait, Miguel O'Hara et donc la Spider-Woman et le Scarlet Spider les attendent. Et donc je pense qu'il va y avoir donc un petit affrontement de ce côté-là. Et donc par la suite, qu'est-ce qui pourrait se passer? Moi je pense très sincèrement que l'équipe avec Gwen ne sont pas les seuls Spider-Man qui vont changer de camp. Dans le sens où on le voit, donc c'est très léger dans le film, mais on le voit un petit peu que au moment donc où Gwen est renvoyée chez elle, Spider-Woman, elle se sent un petit peu responsable, elle se dit, bon, avec son petit regard, elle se dit, est-ce que je suis dans le bon camp? Donc, et étant donné que dans le film, c'est entre guillemets la voix de la raison pour Miguel O'Hara, lorsqu'il va aller trop loin, elle va lui dire, frérot, là tu vas un petit peu... calme-toi frérot, calme-toi. Donc si c'est la voix de la raison, je pense que peut-être elle va essayer de raisonner. Est-ce que Miguel O'Hara va la tuer? Je pense pas. En tout cas ce sera assez surprenant. Parce qu'en vérité on s'est pas réellement attaché au perso. Mais transition toute trouvée, est-ce que quelqu'un pourrait mourir? Moi déjà, pour être honnête, je m'attendais à une mort à la fin de ce film pour teaser la suite. Mais en vérité, est-ce qu'il pourrait pas y avoir une mort importante dans le deuxième acte entre guillemets du film, donc de Beyond the Spider-Verse? Et je pense qu'en vérité ça peut être plausible, mais je dois dire qu'en fait je ne sais pas qui peut être le candidat parfait pour mourir, puisque les nouveaux Spider-Man, je pense que ça peut être trop tôt. Miles Morales, évidemment que non. Et Peter B. Parker, étant donné que maintenant il a sa vie avec donc Mary Jane, il a un enfant, je pense pas que le faire tuer ce soit une bonne idée. Pareil pour Spider-Gwen qui est devenue beaucoup plus importante. Je pense que les seuls personnages les plus probables à mourir, ce serait possiblement, alors je sais que beaucoup vont m'en vouloir,
mais ce sont les 3 autres qu'on avait vus dans le premier film, donc Spider-Pig, Spider-Noir et Penny Parker. Je pense que s'il y en a un des 3 qui meurt, étant donné qu'on les connaît déjà, s'il y en a un des 3 qui meurt, ça peut, ou même 2, ou possiblement les 3, même si ce serait peut-être un petit peu beaucoup. Mais je pense que s'il y a des morts assez impactantes dans le film, ça pourrait être un bon final, ou à voir comment l'adapter, mais il peut y avoir un mort, parce que, étant donné le nombre de Spider-Man qu'il y a, je doute que frérot, il n'y ait pas un mort. En tout cas, ça m'étonnerait fortement. Mais donc voilà, pour la suite, moi j'imagine vraiment un film. Alors, il faut pas que ça aille trop loin. Je veux dire, certes, ça va être un affrontement incroyable à la manière d'Endgame. Voilà, on va avoir énormément de Spider-Man. J'espère que le scénario va bien tenir la route. J'espère vraiment que ce final il va être incroyable, puisque les 2 premiers films pour moi étaient... Enfin, le premier film il était très bon, le deuxième il est excellent, donc le troisième doit être un banger également. Mais, voilà, par rapport à la suite, je pense pas en réalité qu'on se dirige vers totalement un affrontement de Spider-Man contre Spider-Man, puisque ne l'oublions pas, on a le personnage de Spot, le personnage donc de la Tâche, et je pense, alors, ce n'est qu'une théorie, mais, donc, une théorie qui, ou en tout cas que je vais en dédier une vidéo un petit peu, qui sortira donc un petit peu plus tard, mais on a donc dans le comics Spider-Verse, les antagonistes principaux sont les héritiers. Voilà, ce sont des espèces de vampires multiversels qui vont se nourrir des araignées totems. Et, en vérité, je pense qu'il va y avoir donc une petite vidéo théorie, comme je vous l'ai dit, qui va débarquer. Mais est-ce que ce ne pourront pas être les méchants de ce film-là, ou en tout cas d'un gros final, puisque peut-être, en tout cas c'est peut-être comme ça que j'imagine le film, c'est que il va y avoir comment on peut appeler ça, la Tâche va être battue par l'équipe, donc constituée donc de Miles Morales et de Gwen et son équipe. Après, il va y avoir le Miguel O'Hara qui va débarquer, et on va lui dire, bah frérot, en fait, non, en fait, tu fais pas ça, parce que ton univers, là, il va imploser, entre guillemets. Donc il va y avoir un petit affrontement, jusqu'à ce qu'ils vont se rendre compte, possiblement, d'une menace qui est derrière tout ça. Puisque, ne l'oublions pas, le titre Spider-Man Beyond the Spider-Verse, ça veut dire Spider-Man derrière le Spider-Verse. Donc, est-ce qu'il pourrait pas y avoir une menace derrière tout ça, et notamment, possiblement, les héritiers? Donc, moi, c'est ce que j'imagine, en tout cas, je sais pas, vous, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à aimer, partager, commenter, et voilà, et puis tout simplement, donc vous abonner si vous avez l'envie. Et donc, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.